le mien, mes frères qui sont là, j'aimerais poser 2 ou 3 problèmes. Ce ne sont pas des questions, mais ce sont des dossiers que je désire que toute la communauté congolaise soit au courant pour voir. On a déjà commencé ce travail-là, mais cela doit être fait. Le premier dossier que je demande à la NVA, parce que je sais que tous les autres partis, vous savez, vous m'avez accompagné dans tout ce travail qu'on a fait, avec tous les autres partis, ça n'aboutira pas, parce qu'ils sont complices de ce qui se passe au Congo. Je tiens à vous signaler ici, monsieur le sénateur, monsieur Luven et la NVA en général, que le 3/4 du Parlement congolais est constitué des étrangers, qui sont entre autres de Belges comme vous. Vos frères belges sont là-bas, au Parlement congolais. Vos compatriotes, voilà. Ainsi, la Constitution congolaise interdit, n'accepte pas le binational. Voilà le premier dossier. J'ai donné et des noms et tout ce qu'il faut nécessaire. Non seulement cela, parmi eux, il y a des gens qui font des trafics humains, mais qui siègent là-bas. Voilà. Ils sont là-bas. 2. Mon frère vient de répéter, nous avons apporté le problème au secrétaire d'État qui s'occupe de fiscalité et tant d'autres. Ces gens-là ne payent pas les impôts. Moi, j'en ai marre de payer les impôts, moi, dans ce pays. Mais eux, ils ne payent pas les impôts. Mais ils sont belges, ils sont là-bas, dans les institutions congolaises, la place qui devait revenir à chacun de nous ici. Leurs enfants bénéficient des allocations. Leurs enfants bénéficient, ils ont des maisons ici. Vous les avez donné des maisons sociales et tant d'autres. Ils sont ici des enfants et enfants, et ils sont là-bas. Ça, c'est le premier problème. Je sais que vous avez déjà ça à cœur, mais nous devons aller avec ça jusqu'au bout. Nous devons tordre le cou de ce qui nous empêche pour ces dossiers-là. Ça, c'est le premier dossier. Vous avez lancé vous-même l'appel. J'ai bien reçu votre dossier. Oui, oui, ça je sais très bien. Merci. Le deuxième problème. Vous avez répondu à tout un tas de questions, de réponses sur la NVA. Mes frères, nous allons les prendre au mot. Ce n'est pas parce que je suis ami avec eux que je suis... Nous allons les prendre au mot. En 2014, on peut tout faire, tout dire. Ils seront au pouvoir. Nous savons voir les choses. Nous voulons non seulement cela, mais que la communauté congolaise soit une 4e communauté, parce que nous étions Congo-Belges. N'oubliez pas cela. Monsieur Karl, moi je suis plus âgé que vous. Vous savez que je suis plus belge que vous. Avant vous, ça vous le savez. Et cette communauté-là, qu'est-ce que vous en faites? Nous pouvons être avec nos désordres, tout ce que nous sommes, mais nous sommes au Congo-Belge. Parce qu'il y en a d'autres qui ne rentreront jamais. C'était 10e province de la Belgique. Voilà. 10e province. Et c'est là, nous voulons, voilà pourquoi nous parlons, nous voulons ces relations-là. Win-win, d'égalité en égalité. Que vous comprenez que ça, c'est une 4e communauté qui est là. Comme il y a les germanophones, il y a les francophones, il y a le flamand, il y a les Congo-Belges. Ils sont là. J'en connais des blancs qui sont nés à Kinshasa. Et même au même hôpital que moi. Il y en a ici. Tellement. Et le dernier point que nous vous demandons, ça j'annonce aussi à nos frères, c'est au mois de novembre, nous attendons rien de vous, mais nous vous les avertissons seulement, la reconnaissance du génocide congolais. Voilà. Depuis 1885, sous l'hypothèse, si vous voulez que nous puissions nous regarder dans les yeux, l'histoire commune dont nous voulons que nous puissions parler tous ensemble, commencez d'abord par cela. Et nous attendons rien de vous. Mes frères qui sont ici, tous ceux qui a le sang congolais, au mois de novembre, marchera dans ce pays. Parce que chacun de nous a un grand-père, a un fils ou je ne sais pas qui de Congolais, qui est mort. Le 11 novembre, ça m'a été demandé. Nos anciens militaires, nos anciens combattants ont combattu pour cette nation. Il y aura une célébration. J'aimerais voir la direction aussi de la NVA pour venir nous soutenir. Parce que ces gens-là se sont battus pour que la Belgique soit ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà les suggestions que nous vous proposons et nous vous remercions pour cela. Cet génocide qui a commencé depuis 1868, il y a un autre qui est en train de se faire, mais non, qui a commencé depuis 1996. Oui.
jusqu'en ces jours, où nous connaissons, ça peut choquer les gens, mais nous connaissons, nous désignons les gens. Le Rwanda comme bras armé qui a été utilisé, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi comme bras armé utilisé par les multinationales, y compris la complicité de Belges qui sont là. Il y a vos sociétés, vous savez que j'ai des listes de toutes ces sociétés-là qui bénéficient du coltan et tant d'autres qui viennent ici, partout. Mais regarde ce que le peuple congolais. L'argent du sang, dernier sous la forêt. Et je demande pour une dernière fois aussi, monsieur, de pouvoir nous aider à entreprendre une démarche, de demander à Mme Nagui de Blanc de faire un moratoire. Nous ne sommes pas les gens du désordre. Il est vrai que nous voulons qu'on puisse refouler les gens quand ils n'ont pas de papier. Ok. Mais quelle est la condition de ce pays? Qui a déjà vu tout ce nombre de ces gens-là qui sont partis, monsieur le sénateur? Qui a surveillé ces gens-là? Dans ce pays-là, on viole, on tue, on met du poison. Mais on ne surveille pas. C'est très bien. Je venais de lire ce matin, ou hier, je ne sais pas, où il n'y a même plus d'argent. Tellement qu'on a beaucoup refoulé les Congolais qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de budget maintenant. Tant mieux. J'aimerais que vous puissiez m'aider. C'est seulement m'aider que je puisse aller jusqu'à elle pour qu'elle puisse réellement mettre un moratoire sur cela. Nous avons envie de rentrer chez nous. Ça, nous le voulons. Mais dans quelles conditions ce peuple rentrera? Je vous remercie. Je remercie tous mes frères congolais qui étaient là. Seuls Africains, oui, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Non, nous autres, ce sont les Belges. Ne vous en faites pas. Je parle de mes frères congolais. Merci beaucoup. Notre but à nous, c'est d'organiser toutes ces choses ici. C'est des conférences, de rencontres, pour que nous puissions changer, pour que nous puissions avancer, comprendre le dossier. J'espère que le sénateur a été clair dans beaucoup de choses. Il nous a éclairés. Mettons fin. Vous savez, on a tellement dit tant de choses sur ce parti. Je vous laisse libre à vous, vous-même vis-à-vis de leur programme, de pouvoir avancer. À tous les présidents des associations qui sont ici, transmettez cela. Ça sera dès ce soir déjà, je sais, dans les réseaux sociaux. On parlera de toutes ces choses. Nous devons continuer, nous allons le prendre au mot. Nous avons terminé. Je vous remercie.